Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance de l'année 2023. Soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez que il y a différents jeux déjà. On va faire un petit topo pour chaque mois. Le mois de janvier ayant évidemment déjà commencé, je prendrai les messages pour on va dire la deuxième quinzaine du mois de janvier. Et puis pour les autres mois, eh bien ce sera un message par mois sur les énergies, à prendre évidemment comme un défi, comme des choses qui peuvent potentiellement vous arriver, auxquelles vous pouvez vous attendre, ce sur quoi porter son attention également. Je vais commencer par prendre les petits messages avec l'oracle des secrets. Ensuite on continuera mois par mois avec le tarot et un message d'amour pour chaque mois avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Et puis on terminera par votre chiffre ou votre nombre de l'année. Quel sera-t-il? On le verra avec le message de sagesse associé bien entendu. Alors voilà, mettez-vous à l'aise. Sachez que cette guidance, évidemment, vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez tout au long de l'année. Il n'y a vraiment pas de prescription, on va dire, jusqu'à fin décembre 2023. J'en profite évidemment pour vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année 2023. Qu'elle soit porteuse de guérison, de changement, de toutes les belles choses que vous souhaitez voir arriver dans vos vies respectives. Alors le message, voilà, là, on va prendre un petit peu la température de cette année 2023 avec l'oracle des secrets et voir ce que ça nous dit pour vous mes chers amis pour toute l'année donc 2023. Je vais encore un petit peu le battre, voilà, j'entends qu'il faut que je continue. Alors, année 2023 pour vous tous, mes chers amis, à partir du moment voilà, où je fais cette vidéo jusque fin décembre. Ok. Alors, à quoi va ressembler votre année? Je vais prendre cette carte. 4, 5, on va un petit peu les écarter pour que vous puissiez mieux les voir. 6 et 7. C'est parti. Alors, nous avons la maison. Bon, je ne les lis qu'à l'endroit, ces cartes aussi, hein, donc il n'y a pas de souci si elles arrivent à l'envers, c'est que j'ai simplement pris mon jeu à l'envers. Le papillon, très beau, les oiseaux. Le pantin. Le verre de pomme. La dague et la toile. Alors, ok, il y a évidemment, puisque ça porte sur toute une année, je le rappelle avant de commencer, vous prenez ça comme ça résonne en vous, ne vous attardez pas sur des détails qui n'évoquent rien pour vous, ça peut évoquer pour certains et peut-être pas pour d'autres, donc on garde évidemment toujours son libre arbitre étant donné qu'on est dans une guidance pour une collectivité. Bien, alors on a un focus qui est fait sur la maison, sur le fait de prendre soin à la fois de son foyer, mais aussi de son fort intérieur, parce qu'on voit qu'il va y avoir des transformations, tant dans la famille, dans le foyer, dans votre maison, peut-être que vous faites des travaux, pourquoi pas, que qu'en vous-même, d'accord? En vous-même, il y a quelque chose qui tout au long de cette année va s'alléger, va se transformer vers quelque chose de plus beau, qui permettra plus de communication. Je pense qu'il y a des relations dans la famille, ou en tout cas qui concernent votre foyer, votre maison, qui s'allègent, qui reprennent un petit peu, on va dire, qui reprennent leur envol, voilà, comme ces oiseaux, mais on vous met quand même en garde contre différents types de manipulations qui pourraient survenir, tant dans la communication que tout au cours de ce processus de transformation. Alors, de quelle manipulation s'agit-il? À la fois de tout ce qui se passe dans la relation entre vous et l'autre ou les autres, dans le discours, dans les mots que l'on utilise, mais aussi tous les types d'influence ou d'emprise que que tout ce qui concerne votre foyer pourrait avoir sur votre mental. Donc des inquiétudes qui peuvent être aussi financières bien entendu, qui pourraient concerner d'autres personnes qui vivent sous le même toit que vous. On ose dire ou ne pas dire certaines choses parce qu'on ne sait pas comment les autres vont le prendre et finalement
on vous dit que si vous ne prêtez pas attention à ce type de manipulation, je pense quand même qu'il y a quelqu'un là qui... Je ressens que au cours de cette année, vous allez avoir de belles transformations, mais il y a possiblement quelqu'un ou une situation qui s'interpose. Si c'est une personne, c'est typiquement quelqu'un qui ne voit pas d'un bon oeil le fait que vous soyez en train de changer vers une version meilleure de vous-même. Donc, soyez vigilants, sans pour autant voir le mal partout, parce que si vous n'êtes pas vigilant, on voit ici que le verre de pomme, il y a une notion de gâchis, de quelque chose d'un peu abîmé. Et qu'est-ce qui abîme? C'est justement la manipulation, l'emprise, l'influence. Donc c'est l'idée que cette année va être là pour justement permettre de belles transformations au niveau de tout ce qui aurait été corrompu. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes corrompu, hein, c'est pas du tout ça, mais corrompu dans le sens abîmé, dans le sens on s'est laissé porter par quelque chose qui n'était pas forcément bon pour soi au cours de, je sais pas, les mois, les années précédentes, ça peut être 2020, 2021, 2022, et là maintenant, on se rend compte que cette manipulation, puisqu'on en prend conscience, peut, voilà, ça a généré des blessures, ça a généré peut-être même des traumatismes. C'est peut-être vous qui vous apercevez que votre propre comportement ou vos paroles ont pu avoir un impact négatif sur d'autres personnes, mais tout ça est en transformation. Donc c'est vraiment beau, mais il y a une certaine lenteur, on le voit, parce que c'est justement, et c'est comme si on avait... Cette carte représente pour moi la carte de la mort. Dans votre fort intérieur, vous avez cette transformation qui s'opère par rapport à qui vous êtes, à quelle est la relation que vous avez avec les autres, avec votre autre s'il s'agit d'amour, avec tous ces pièges finalement dans lesquels vous pensez être tombé. Et voilà, on a tous des pièges dans lesquels on tombe au cours d'une vie, c'est parfaitement normal, il n'y a pas de problème avec ça. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et d'ensuite parvenir à nettoyer, à faire un deuil, parce que la toile, pour moi, dans ce jeu-ci, elle parle d'un appât, d'une sorte de piège, mais encore une fois, ça peut être aussi un réseau. On communique en réseau, on construit lentement mais sûrement quelque chose de nouveau, tant au plan amoureux qu'au plan familial, que dans votre manière de communiquer. Je crois que c'est vraiment au centre de cet amour. Pourquoi je dis amour? Au centre de cette année, pardon. Écoutez, il n'y a pas de hasard, hein. Si j'ai dit amour, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Et il va y avoir effectivement aussi, à propos d'amour, des jeux de séduction, des communications un peu plus voilà, légères, un peu plus de flirt pour les personnes qui rencontreront quelqu'un. Et ici, l'influence et l'emprise ne parlent pas d'une personne qui vous veut du mal ou qui veut vous mettre sous emprise. C'est vraiment l'idée de ne pas retomber dans les mêmes pièges que par le passé, de ne pas se laisser aveugler par le même genre de personne qui revient systématiquement sur votre route pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire comprendre où se trouve le petit ver dans la pomme, afin que vous puissiez guérir de vos blessures et les soigner. Il y a, je pense, pour beaucoup d'entre vous, une blessure qui va clairement être mise en avant pendant cette année, au cours d'événements qui touchent à cette transformation. C'est possiblement aussi au cours d'un déménagement, de quelque chose en tout cas qui change pour un mieux, mais vous allez avoir une sorte de stand-by et de stop pendant un temps, parce qu'il va falloir vous occuper de ça. Sinon, vous allez rester attrapé dans cette douleur, d'accord? Et donc, voilà, c'est pas grave en soi, c'est juste naturel, c'est justement le processus de deuil, de lâcher prise et de transformation. Mais j'ai quand même envie de voir, après la toile, ce que l'on a comme carte, et puis après on passera au tarot. L'arc, mais voilà, c'est magnifique. Donc oui, ça peut vous parler d'amour si vous êtes plus dans l'optique d'une rencontre de quelqu'un, quelque chose qui se transforme, une communication qui revient, ne pas retomber dans les pièges du passé qui vous ont peut-être séparés, qui vous ont blessé, mais là votre cœur a été touché, et son cœur à lui aussi, ou à elle. C'est aussi une notion de nouveau de prendre son envol. Vous savez, l'arc à flèche, la flèche s'en va. C'est comme le symbole d'une prise de liberté, d'indépendance et de s'émanciper par rapport à tout ce qui a pu nous retenir de mauvais
tant au niveau familial qu'à n'importe quel autre niveau, et on sait où se trouve le verre. On comprend ce qui a été mauvais, on sait ce que l'on doit nettoyer, ce que l'on doit enlever pour aller vers cette belle liberté. Donc c'est super beau et je pense que vous allez parvenir du coup, en nettoyant cette blessure, à vous d'identifier bien sûr quelle est-elle. Je ressens comme... Pour moi, il y a rejet et injustice qui viennent ici se mettre, se greffer dans ce que je vois. Mais bon, ça peut être évidemment à plein de niveaux différents. Et cette liberté, ça va se faire aussi au niveau de la communication. Plus l'année va passer, plus vous allez parvenir à vous exprimer librement sur vos désirs, vos souhaits. Et si ça concerne d'autres personnes, elles auront évidemment la même énergie de se défaire d'une emprise qui peut être, alors je le dis souvent, il ne faut pas toujours voir l'emprise comme étant extérieure à soi-même. Hein. Elle est parfois au niveau, et même très souvent au niveau de notre ego. D'accord? Donc voilà pour cette année 2023. Une émancipation, une indépendance et une transformation de tout ce qui était difficile vers quelque chose de beau, mais accrochez-vous, ne perdez pas espoir, parce qu'il va falloir en passer par voilà, le fait d'aller un petit peu creuser dans ce qui fait mal pour pouvoir s'en libérer. Bien, on va faire de la place et prendre le tarot pour les 12 mois. Donc, comme je vous disais, le mois de janvier étant déjà entamé, nous allons voir ce qui se passe pour les 20 prochains jours. Donc du 10 au 21. Alors le 10, bon je sais pas quand, là on est encore le 9 quand je fais cette vidéo. Donc peut-être que la vidéo sera en ligne le 10 vers midi ou quelque chose comme ça. Avant, d'abord que vous puissiez voir le café tarot. Et puis si vous venez dans quelques mois, eh bien, ne tenez pas compte de ce message. Alors, à quoi va ressembler votre année? Quelles sont les grandes tendances pour chaque mois de cette année 2023? Pour vous tous, mes chers amis, qui êtes présents, qui regardez cette guidance, quelles seront vraiment les grandes lignes, les grands moments de cette année 2023 pour toute la communauté Soleil Levant et vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, oui, j'espère qu'on a assez de place, mais je pense que oui. Alors je vais prendre directement les 12 cartes. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va un petit peu resserrer, comme ça je peux en mettre... Ouais, ok, c'est bon. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Puis je viendrai avec les cartes pour l'amour. Alors janvier, nous avons le 10 de coupe, donc c'est vraiment super beau, c'est une énergie de bonheur familial. Alors pour certains et certaines, il s'agira d'un réel bonheur familial qui va se profiler dans le sens de beaux moments partagés, de choses que l'on met en route ensemble, soit avec son conjoint, avec un désir d'enfant ou avec les enfants si vous en avez déjà, ou pourquoi pas même les petits-enfants, des moments agréables et constructifs aussi, j'entends. Peut-être que vous avez des plans en famille qui vont se dessiner pendant tout ce mois de janvier, sachant que le 10 de coupe, c'est surtout une énergie de vraiment de ressenti, de se dire bon ben peu importe ce qu'on va faire, on va le faire ensemble et on va être bien. Ça peut être un pique-nique, comme ça peut être un grand projet, ça peut être des toutes petites choses et de grandes choses, mais ce mois de janvier va être marqué par ça. Ça veut aussi dire que même s'il y a des difficultés tout au long du mois, dans différents domaines, vous allez pouvoir vous raccrocher au fait, et c'est aussi une invitation, au fait de cultiver une belle ambiance familiale. Alors, si vous n'avez pas ou plus de famille, c'est à entendre au sens de cultiver l'ambiance familiale avec des gens qui comptent pour vous, que vous aimez, qui peuvent être des amis, des voisins, toute personne avec lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous sentir comme dans un cocon.
avec de la joie bien sûr, hein, d'accord. Donc on est là dans de très belles énergies pour le mois de janvier, et c'est ce qui vous permettra justement de passer outre différents obstacles, parce que bien sûr on n'a pas que du rose tout au long de nos journées, c'est normal, c'est la vie, mais là c'est vraiment une énergie très puissante qui traverse votre mois, donc allez-y, prenez-la au vol et cultivez-la un maximum. Alors en février, nous avons le 7 de coupe. Donc là, il y a une... comment dire ? Pour moi, c'est d'abord une illusion. Peut-être qu'il y a un petit peu d'hésitation pour certains et certaines. Vous hésitez entre une personne ou une autre. Vous êtes dans un couple, dans un triangle, où la personne qui vous aime est déjà prise et ne sait pas très bien comment, vers qui se tourner, quoi faire, comment choisir. Mais c'est pas, je vais dire que c'est pas l'énergie principale que je ressens. Pour moi, c'est plus la notion d'illusion. Donc on vous dit, en février, attention à ne pas prendre... des vessies pour des lanternes, voilà, c'est un petit peu ce que je cherchais comme terme, et de bien vous poser, de ne pas tergiverser en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, et de se dire que justement ce bonheur familial qui a été cultivé ou qui est en passe de grandir ne doit pas laisser la place à autre chose qui pourrait être franchement moins nourrissant au niveau émotionnel, d'accord. Vous pourriez être potentiellement confronté à quelqu'un qui sait plus très bien sur quel pied danser, donc ça c'est une possibilité. Ça peut être concernant une activité que l'on aime. Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas très bien si je vais continuer ce job-là ou un autre, les deux me plaisent, c'est un peu comme s'il y avait trop de choix, d'accord. Donc, bien sûr, là, à ce moment-là, c'est plus l'idée d'être vigilant, parce que sinon, en fait, si on reste bloqué dans cette énergie du 7 de coupe, on ne fait plus rien. On est dans la procrastination et on ne prend pas position, ou alors on joue, si c'est amoureux, carrément sur deux tableaux. Donc voilà pour le mois de février, et je pense que ça va plus parler au niveau relationnel au sens large, et même enfin plutôt affectif et émotionnel par rapport à un travail, parce que vous allez avoir plusieurs possibilités, c'est vraiment ce que j'entends. Et ben, il va falloir un petit peu s'asseoir, pourquoi pas faire vous voyez, une sorte de pour, contre de chaque situation, afin de parvenir à prendre à choisir un chemin par la suite, mais en votre âme et conscience, pas dans l'empressement. En mars, qu'est-ce que nous avons ? L'As de coupe, oh là là, c'est magnifique. Bon les amis, regardez un peu, on commence l'année avec plein de coupes, plein d'amour. Donc As de coupe, c'est un nouveau départ, ça peut être potentiellement une rencontre amoureuse, mais alors qui démarre avec plein de sentiments, avec beaucoup d'émotions. Ça peut être le retour aussi d'un amour qui était un petit peu à l'état, j'ai envie de dire végétatif, c'est ce que j'entends. Bon. Et qui repart, qui reprend de la vigueur, où on a enfin fini de tergiverser, voilà, et on est heureux, on est plein d'amour, on est plein de bons sentiments aussi. C'est quelque chose de un véritable nouveau départ. C'est pas juste je croyais que c'était ça, mais finalement c'est mieux à côté. Non, c'est un vrai nouveau départ. Alors pour moi, l'As de coupe, ce sont des sentiments profonds, bien sûr, qui sont partagés. C'est au niveau professionnel le genre de job qui vous ravit, qui vous enchante, que vous attendiez depuis longtemps, que vous hésitiez peut-être précédemment à vous lancer dans cette voie-là. Et là, on vous dit, bah non, allez-y, parce que c'est la bonne voie, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce qui vous permet de vous sentir aligné, esprit, corps, cœur, la totale. Voilà. Donc, quel que soit le domaine qui vous parle, cet As de coupe est un très bon présage pour le mois de mars. Alors, en avril, la reine de bâton. Alors, magnifique, beaucoup de séduction, de charisme. C'est une invitation aussi à prendre soin de vous, de votre apparence, de votre corps. C'est l'idée que peut-être justement ça vous redonne foi en vous-même, en l'avenir, en l'amour, en votre capacité à plaire, parce que le mois de mars était placé sous le signe justement de belles émotions et d'un bel amour. Et donc cette reine de bâton... c'est une énergie vraiment de « je n'ai pas peur, j'avance, j'assume mes choix » et
bon ben voilà, on n'a pas besoin de faire des longs discours, vous allez avoir ce côté très attirant, très attractif, qui va vous permettre justement de mener à bien tout ce que vous aurez à faire, tout ce que vous aurez à dire, et de le faire non pas comme la reine d'épée de manière un peu abrupte, mais plutôt d'une manière assez séduisante et agréable pour les autres. Donc c'est vraiment super. Si vous êtes un homme, il est possible que vous ayez une rencontre, un nouvel amour avec une femme qui vous attire vraiment super fort, que vous trouvez très très belle. Sachez que si vous êtes une femme, c'est l'impact et l'effet que vous aurez sur les autres, donc on est content, hein, c'est très bien, que demander de plus. Et ça, c'est une invitation aussi, parce que je tourne ça évidemment dans tous les sens, pour celles et ceux qui n'ont pas trop confiance en eux ou en elles et qui justement peut-être nourrissent des complexes, de se dire le mois d'avril est marqué par l'énergie de la reine de bâton qui potentiellement peut être la vôtre. Donc mettez-vous dans cette énergie-là de recevoir facilement les compliments, de mener à bien, c'est une énergie de leader aussi, hein. C'est une femme qui dirige mais sans en avoir l'air, d'accord? Et qui n'a pas peur non plus de, pourquoi pas, si vous êtes un peu excentrique, un petit côté original, d'oser le montrer, parce que c'est ce qui fait qu'on vous aime. C'est votre petit côté... je m'assume, voilà, tout est parfait, je n'ai pas peur du regard des autres, et elle aussi, à son tour, accepte évidemment que les autres puissent marquer leur différence en étant sûrs d'eux. Alors, donc on est en avril, au mois de mai 2023, nous avons le 4 de bâton. Les amis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette année incroyable? Bon, je ne vais pas parler trop vite, on n'a pas encore retourné les autres cartes, mais le 4 de bâton, c'est l'engagement. C'est un engagement, c'est un mariage, c'est un contrat de travail, possiblement dans ce poste ou ce job dont vous rêviez tant. Vous avez longtemps en fait nourri un peu comme des fantasmes au sujet d'une situation professionnelle qui vous pensiez que c'était pas pour vous, puis finalement en fait la vie est en train de vous montrer que oui, c'était pour vous et vous allez le vivre, ça va se manifester. Là, évidemment, au plan amoureux, parce que je peux pas vous dire que c'est pas amoureux, regardez, on a plein de couples, donc il y aura encore des cartes amour après, mais moi je me connecte aux énergies dominantes de la communauté, donc s'il y a des messages dominants au niveau de l'amour, eh bien je les délivre. Donc le 4 de bâton, c'est des unions, des engagements, ça peut être un mariage, mais pas que, hein, tout le monde ne va pas se marier, c'est le fait de se dire l'un à l'autre, ok, on a envie de faire ça ensemble parce qu'on se plaît, parce que on éprouve beaucoup d'amour l'un pour l'autre et parce qu'on a envie de construire quelque chose de beau, de partager pas seulement une attirance mais vraiment des moments ensemble. Ça peut être vivre ensemble, ça peut être faire un... Donc en France, je pense que vous appelez ça le Pax. En Belgique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà. On se comprend, hein, ça peut revêtir différentes formes, mais qui marquent l'engagement et l'investissement émotionnel, affectif, et à tous les niveaux d'ailleurs, pas que matériel aussi, de l'un et de l'autre. Et pour d'autres, ça va être clairement un engagement dans une entreprise ou le début d'une nouvelle aventure professionnelle indépendante, mais en collaboration. Et la personne qui va vouloir collaborer avec vous ou vous engager, dites-vous bien que vous lui faites cet effet-là, de la reine de bâton. Donc n'ayez crainte, c'est bien parti. Alors, j'adore ce genre de tirage. Si on pouvait avoir ça tous les jours, ce serait magnifique. Donc j'en étais au mois de mai, voilà, mois de juin. Nous avons la lune. Alors la lune, là il y a différentes choses. On a peut-être, avec toutes ces émotions, tous ces affects qui ont marqué les mois précédents, un peu peut-être d'angoisse ou de tristesse. Et c'est là où, rappelez-vous, donc le début du tirage avec l'oracle des secrets, je vous ai dit, il y a de magnifiques transformations, mais qui vont aussi, du coup, amener à la lumière et faire ressurgir des blessures. C'est possiblement ça qui vient à la surface. C'est une idée de justement de sortir de l'ombre, hein, et d'aller amener ce qui doit être nettoyé, de mettre l'accent sur votre féminin sacré, et que vous soyez homme ou femme bien entendu, et si vous êtes une femme, de soigner votre féminité.
de ne pas négliger qu'à tout moment de l'année, même quand vous vous sentez moins bien, ou plus fatigué, ou moins belle, ou peu importe, vous êtes toujours la reine de bâton. C'est un état d'esprit, d'accord? Et cette lune nous dit que quand vous vous mettez dans cette énergie de la reine de bâton, alors vous pouvez créer, alors vous pouvez avoir de belles idées originales, parce que c'est une lame évidemment des artistes, mais aussi de l'intuition. Je pense que pendant le mois de juin, vous allez vous reconnecter à vos énergies du féminin sacré, donc du yin, je pense que ce couple n'y est pas étranger d'ailleurs. Vous allez peut-être, s'il s'agit d'un travail artistique, avoir vraiment une flambée d'idées, comment dire, de créativité, mais sur un fond peut-être un peu anxieux, un peu triste. De toute façon, les plus grands artistes ont toujours fait leurs plus belles œuvres à travers des moments difficiles de la vie. Donc quelque part, la transformation dont on a parlé au début est salvatrice et vous permet de faire ressortir le plus beau de vous-même pendant ce mois de juin. La lune nous parle aussi de choses cachées, qui demande à être révélé, voilà, soit de l'un envers l'autre, s'il s'agit d'amour, de vous à vous-même, hein, de ne pas se voiler la face, et puis peut-être aussi d'étudier un petit peu ce qui se passe dans vos rêves. Vous allez être terriblement connecté pendant ce mois de juin, donc écoutez bien ce que votre intuition, vos rêves, vos nuits vous apportent comme message. Alors juillet les amis, on arrive à l'été. Enfin l'été commence fin juin, mais bon. Nous avons le 5 de denier. Oups, excusez-moi. Le 5 de denier. Alors ça, c'est une énergie un peu plus compliquée. Et qui... c'est pas étonnant. Voilà, c'est vraiment incroyable. Hein. Cette lune du mois de juin a amené à la surface le sentiment de rejet. Je vous ai dit au tout début, j'ai l'impression qu'il y a une blessure de rejet ou d'injustice. Voilà, là on est clairement là-dedans. Il y a un manque. Alors soit c'est quelqu'un qui vous manque, soit vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose à votre bonheur. Vous savez, ce sentiment d'être... parfois on se dit, mais enfin, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, et il y a quand même toujours quelque chose qui me rend triste, au fond. Et des personnes qui disent mais je ne sais pas identifier exactement ce que c'est là, c'est en moi, c'est vous savez, sur d'autres cartes de la lune il y a l'eau, comme une eau un peu sombre qui stagne au fond de vous. Ça, ce sont vos émotions qui demandent à arriver à la lumière, d'accord? Et il y a l'appel, hein. Pendant le mois de juin, c'est un appel qui va se faire sentir de manière très très forte. J'ai pas été vérifiée avant, je vais le faire après d'ailleurs, je vais vérifier au mois de juin quel type de pleine lune on va avoir, parce que ça peut aussi jouer évidemment sur l'intensité. Mais du coup, ça fait ressortir cette blessure de rejet ou d'abandon, ce manque en tout cas, peut-être lié à un passé lointain, à votre enfance, ou à cette situation amoureuse, ou à un manque par rapport à une situation professionnelle qui a été compliquée. Ça peut être par rapport de vous à vous-même, encore une fois, à l'impression que je n'ai pas assez de compétences, est-ce que je suis vraiment digne de ce travail, de ce couple, de cette situation, est-ce que je vais y arriver, est-ce qu'on va pas me claquer la porte au nez à un moment donné? Ce sont des peurs. Dites-vous bien, ce sont des peurs. Et la lune, ici, déjà pendant le mois de juin, je pense que ça va un petit peu vous travailler, et là, ça va vraiment sortir au mois de juillet. Mais toujours pour un mieux évidemment, pour une transformation, et ça concerne aussi clairement la famille, hein, parce que je le vois juste au-dessus, il y a un sujet assez délicat pour vous, qui concerne la famille, ouais, le manque, soit financier, soit vraiment la blessure de rejet ou d'abandon. Alors, au mois d'août, nous avons le 3 de bâton. On repart du coup sur de belles énergies comment dire, de conquête. Voilà. On regarde à l'horizon, on est occupé à prévoir l'avenir fatalement, de ce qu'on veut pour le restant de l'année, parce qu'on va bientôt arriver à la rentrée, pour celles et ceux qui ont des enfants en rentrée scolaire. Pour les autres, le mois de septembre reste toujours un peu synonyme de rentrée malgré tout, et de se dire, comment je vais aborder la dernière moitié de l'année, voilà, la deuxième moitié de l'année, et de ce que vous voulez vraiment. Il y a un esprit de conquête qui parle d'amour. On a quelqu'un qui veut vous conquérir, qui veut vous montrer que un avenir est possible ensemble et qu'on peut prévoir les choses ensemble. Je pense qu'il y a ici des gens qui, pendant le mois d'août, prévoient de s'en aller.
Vous allez peut-être avoir des projets de déplacement, enfin soit de vous expatrier ou de changer de ville, d'endroit, de travail, mais en tout cas, suite à l'examen de conscience par rapport à cette blessure, par rapport à ce sentiment désagréable, c'est peut-être aussi vous qui rejetez quelque chose, hein, c'est tout à fait possible, hein, d'accord? Mais suite à ça, vous repartez avec, ok, maintenant, de quoi on a besoin? Qu'est-ce que je veux? Il y a vraiment une conquête au sens de la passion aussi, hein, d'accord? La passion, évidemment, je ne peux pas exclure qu'elle soit amoureuse vu toutes les cartes qu'on a au-dessus. Mois de septembre. Tempérance, waouh, on a vraiment un très beau jeu les amis, c'est très beau et à la fois très équilibré. Donc tempérance nous dit, oui, il y a des projets, oui, en septembre on explore, on a envie de conquérir le monde, de croquer la vie à pleines dents, de vivre ce qu'on veut vivre et de laisser derrière soi ce qui nous a fait souffrir, mais sachez que vous allez pouvoir le faire parce que vous êtes protégé. Il va falloir faire des compromis avec vous-même d'abord, bien sûr, pour pas tout faire en une fois, pour ne pas être dans l'impulsivité. Les bâtons, c'est le feu. On a quand même quelques bâtons ici, donc il y a évidemment des signes de feu, mais pas que, c'est une histoire de tempérament qui peut traverser tous les signes. C'est la passion, c'est l'envie, le désir, et donc de faire attention à l'impulsivité qui peut être liée à ça. Puisqu'au mois de septembre, c'est un moment où il faut peut-être justement faire des compromis avec d'autres personnes de la famille, parce que c'est la rentrée, parce qu'il y aura des choses à gérer, parce que vous aurez peut-être à négocier quelque chose par rapport à cet amour qui a pris naissance ou qui a redémarré quelques mois auparavant, et tous ces beaux projets que l'on a envie de... C'est vraiment l'idée de « ok, je vais réaliser mes rêves ». Et maintenant, je prévois concrètement ce que je vais faire pour. Vous allez devoir faire des compromis, je pense. Ça veut dire, oui, des choses vont se passer, des choses vont se réaliser, mais pas tout de suite. Ça veut dire aussi que quoi que vous fassiez, ça va être bien accueilli parce que vous êtes protégé. C'est une énergie divine, c'est une énergie un peu angélique, où on accueille la différence aussi. Je vous parlais un peu plus tôt de cette reine de bâton qui peut être hyper originale. Mais pourquoi pas? La tempérance nous dit, dans d'autres jeux, on voit qu'elle prend sous son aile deux personnages différents. Et donc de se dire, on peut être X ou Y, on peut être habillé de telle ou telle manière, avoir de tel ou tel type de pensée ou de philosophie de vie, tout est bien, tout est accueilli et rien n'est jugé. Donc c'est vraiment très beau. C'est une invitation aussi pour celles et ceux qui seraient un peu partis sur les chapeaux de roue au mois d'août, de se dire doucement, on y va à l'aise, on ne va pas tout faire en 2 jours, et on accepte peut-être que d'autres aient besoin de plus de temps avant de monter dans votre train qui a l'air de vouloir partir assez vite. Alors, octobre, le 4 de coupe, voilà. Exactement. Vous voyez, je ressentais cette énergie. Il y a d'autres personnes autour qui disent oui, mais doucement, doucement. C'est super ton idée. Le projet, il est vraiment génial, mais moi, j'hésite encore. J'hésite encore parce que soit je suis déjà pris, je suis encore pris ou prise dans une autre situation financière, amoureuse ou professionnelle qui fait que je ne sais pas trop. C'est l'idée de aussi en amour de est-ce que je vais accepter cet amour ou pas. Il y a une forme d'inertie, c'est peut-être vous qui hésitez tout à coup parce que vous revoyez un peu toutes vos exigences à la baisse parce que vous avez négocié avec vous-même, vous avez fait des compromis, vous n'avez pas envie de revivre le rejet, l'abandon, la solitude, l'impression d'être c'est le cas de le dire, la 5e roue du carrosse. Et donc au mois d'octobre, c'est vraiment un calme, une hésitation qui peut être un peu frustrante, je pense, mais qui pour moi n'est pas mauvaise parce qu'elle se met dans la suite logique de la tempérance et de ok, on calme le jeu, on s'assied un instant et on voit ce qu'on fait. Ça pourrait évidemment, si vous êtes toujours dans cette énergie de la reine de bâton, légèrement vous agacer, si ça parle de quelqu'un d'autre, mais en même temps sachez que si vous êtes réellement dans cette énergie, cette personne-là ne va pas mettre longtemps à se relever et à accepter l'amour que vous pouvez lui offrir et l'attrait qu'elle ressent pour vous. Alors novembre, nous avons le 8 de bâton, mais les amis, c'est incroyable,
Il y a du feu partout, il y a de l'énergie, une énergie assez intense, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'envie de communiquer, de passer à l'action. Donc d'abord, septembre-octobre, on se dit ok, on y va doucement, on a plein de projets, on ressemble... Là, il y a quelqu'un qui peut possiblement aussi être un peu tout feu, tout flamme pour vous et qui a envie de communiquer avec vous et de passer à l'action pour un engagement. Et donc de réitérer cette intention, de réitérer aussi, si c'est professionnel, ok, on y va. Maintenant, on fait on met en acte tout ce projet qu'on a pensé pendant des mois. Cette activité professionnelle parallèle, par exemple, si vous avez un projet auto-entrepreneur, indépendant, peu importe, vous allez passer à l'action pendant le mois de novembre. Vous allez recevoir beaucoup d'échanges, il va y avoir des communications, mais on vous dit aussi, regardez l'orage qui pointe le bout de son nez, soyez confiants, soyez dans l'action, mais pas, de nouveau, pas d'impulsivité. C'est un petit peu le travers des bâtons, d'accord? C'est de se dire, c'est super jusqu'à un certain point où là, on peut virer un peu impulsif et donc faire des erreurs où on se prend les pieds dans le tapis et dans les mêmes erreurs qu'avant, et alors retour à la case 5 de denier, et personne ne veut ça, d'accord? D'ailleurs, on voit que vous tournez complètement le dos à ça, et si ça concerne principalement l'amour, on voit que cette personne, elle aussi, elle se dit ok, c'est bon, elle a travaillé sur elle-même, elle revient vers vous, comment décharger, purifier de cette blessure qui était la sienne. Et donc de belles communications, des communications qui portent sur l'amour, de l'engagement, la volonté de montrer son investissement. Communications qui portent aussi sur la tristesse qu'on a pu éprouver par le passé. Actions faites par rapport à comment nettoyer justement, comment amener à la lumière, comment purifier, ça c'est un travail de l'ombre. D'ailleurs vous pouvez voir sur ma chaîne, il y a quand même pas mal de vidéos maintenant à ce sujet, que je n'ai pas fini d'ailleurs, il en reste encore... 2 ou 3 je pense à faire sur les arcanes majeures, mais vous pouvez déjà aller voir, ça va peut-être, si ça vous intéresse, vous aider, parce que il y a clairement tout ce travail qui est fait, qui au cours de 2023 vous amène à vous reconnecter à cette magnifique énergie d'amour, qui va transcender et le domaine amoureux, et votre domaine professionnel, familial, je dirais même votre domaine, votre vie spirituelle. Donc c'est assez incroyable en fait, hein. C'est vraiment assez incroyable. Si pendant le mois de novembre vous ne vous sentez pas trop, justement pas trop dans l'action, c'est une invitation. Allez-y, agissez, même des tout petits pas. Chaque pas est un pas de géant. D'accord? Chaque phrase que vous oserez formuler, chaque chose que vous oserez faire vous amènera plus proche de votre but, de vos rêves, d'une confiance en soi retrouvée, de l'amour, etc. D'accord? Décembre, on est prêt? Alors là, je prie. J'espère que c'est une bonne carte, on va voir. Le chevalier d'épée, waouh les amis. Alors là, dans le contexte, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien, parce qu'on y va... franc comme artaban, on n'hésite plus en fait. S'il s'agit de quelqu'un d'autre vis-à-vis de vous, bon bah clairement cette personne avec le 8 de bâton à côté, elle va vous dire ce qu'elle ressent, elle va vous dire ce qu'elle souhaite vivre avec vous, quels sont ses projets, quels sont ses rêves. Elle va... Voilà, il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura plus d'hésitation. Parce on le voit, il est tourné vers le passé, ça veut dire qu'elle aura, cette personne, une vue d'ensemble sur... tout ce qui a été problématique et qu'elle ne veut plus, et tout ce qu'elle a envie de vous montrer et de vous apporter, et de vivre évidemment avec vous, de partager. Il y a beaucoup de partage ici. Il y aura des petits moments de haut et de bas, on le voit, le 4 de coupe, c'est un peu le petit moment de stop, de tout est magnifique, tout est bien, mais est-ce qu'on n'est pas occupé à se tromper? C'est un peu la peur de l'échec là, vous voyez. Et donc il y a une hésitation, mais qui laisse la place ensuite à l'action. Et à la parole franche, c'est votre énergie aussi, bien sûr, parce que ce tirage, je le fais pour vous d'abord. C'est aussi une volonté de enfin pas faire abstraction, mais regarder avec lucidité justement en soi tout ce qui peut être bon à prendre pour être dans la créativité et dans l'intuition, et tout ce qui nous angoisse.
Je pense vraiment que ce mois de décembre 2023 va être le point d'orgue final et très, très beau, mais très, très agité aussi, à une année avec plein de changements et de belles transformations. Donc je ne vois pas de fatigue ici, parce que souvent à la fin de l'année on est un peu fatigué, un peu, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sentent épuisées émotionnellement ou simplement dû au climat ou peu importe. Là, il n'y a pas d'épuisement. Si jamais vous ne vous sentez pas dans l'énergie du chevalier d'épée, eh bien encore une fois c'est une invitation. Soyez francs, parce que tout ce que vous allez faire et dire va porter ses fruits et va vous permettre, puisqu'on l'a vu, il y a une protection, il va vous permettre vraiment d'être dans la magie de cet as de coupe qui vous donne un nouveau départ. Si c'est pas en amour, encore une fois, c'est le fait de sentir toute la joie, le fait d'être bien dans ce qu'on fait, avec les gens avec qui on vit, etc. Alors les amis, c'est un tirage incroyable. Je n'en reviens pas moi-même et je suis très contente pour vous tous. Il y aura bien sûr des nuances à apporter en fonction du vécu de chacun. C'est logique. Maintenant, je prends l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que vous voyez là. Et on va prendre une carte pour chaque mois. Pour le sentimental exclusivement. Même si, bon, bah, fatalement, on en a déjà beaucoup parlé. Alors, quels sont les messages d'amour, messages pour votre vie sentimentale tout au long de 2023, les amis? On va voir ça tout de suite. Ok. Alors, je crois que je suis en dehors du cadre. Donc je vais... Oups. Ouais, les cartes sont un peu compliquées. Elles sont encore toutes neuves et un petit peu rigides. Alors, énergie sentimentale pour toute l'année 2023 pour vous tous. Alors en janvier, le couple, le duo et l'union. C'est beau ça. Donc les jours ici qui viennent, qui nous restent d'ici au 31 janvier, nous parlent de ça, de l'union. Il y a quelque chose d'assez à la fois divin, on ne peut pas dire autre chose avec la tempérance qui s'ensuit, mais c'est le couple que vous avez, comment dire, l'union en vous. C'est l'idée d'être vraiment unis avec votre partenaire pour faire des beaux projets, pour partager des beaux moments de vie ensemble, pour être dans une légèreté qui fait que vous vous sentez plus unis qu'avant. Donc l'accent est mis, surtout si jamais vous sentez que c'est un peu compliqué en ce moment avec votre partenaire, c'est alors une invitation. Mettez vraiment l'accent pendant tous les 3 semaines qui nous restent ici de janvier sur ce couple, sur cette union, parce que vous formez vraiment un beau duo. Vous pouvez vivre et vous en avez déjà vécu probablement évidemment, de très beaux moments. Et donc le 15 en réduction numérologique nous parle du 6, c'est la carte de l'amoureux. D'accord? Donc on fait le choix de l'amour, de la famille, des moments de partage et de l'union. Et la personne en face, évidemment, est dans la même énergie que vous. Alors, le 7 de coupe pour février, séduction, tentation et flirt, c'est incroyable. Incroyable. Ben oui, je pense que là, il y a clairement une hésitation. Comme je vous le disais, là on est dans le général, je n'étais pas encore que dans le sentimental. Maintenant pour le versant sentimental, quand on met les deux cartes ensemble, bah, il y a peut-être, possiblement, plusieurs personnes qui vous intéressent, ou bien vous êtes malheureusement dans un triangle et la personne que vous aimez est très tentée d'être avec vous, mais reste sur un mode flirt, un mode séduction et ne prend pas de décision. Mais pas de panique, on voit qu'après ça s'arrange, hein, d'accord. C'est aussi une invitation pour celles et ceux qui sont célibataires à jouer la carte de la séduction, à vous laisser un petit peu tenter, à vivre les choses de manière légère, à ne pas trop vous encombrer l'esprit avec quand vais-je vivre le grand amour, et soyez accueillez, voilà, accueillez les personnes qui s'intéressent à vous avec finalement... avec une certaine joie. Vous pouvez vous montrer hésitant ou hésitante, pourquoi pas, mais en tout cas vous pouvez laisser aussi la porte ouverte à toutes ces personnes qui pourraient potentiellement avoir envie de vivre quelque chose avec vous. Alors, l'as de coupe. Pour le mois de mars, on a féminité, beauté et naturel. Alors,
Là, en amour, on vous dit que la personne qui vous aime votre féminité. Elle vous aime quand vous êtes vous-même, naturel. Ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas voilà, vous maquiller ou faire ce que vous avez envie, vous habiller de la manière dont vous aimez vous habiller, mais c'est le fait d'être authentique, d'être soi-même, de ne pas se montrer avec des masques, de ne pas jouer un rôle. C'est un mois de mars où vous allez vraiment vous sentir à la fois belle, aimée pour qui vous êtes, et aussi c'est une invitation de nouveau, d'accord? Parce que cet amour naissant, et même si c'est professionnel, je pense que les deux se rejoignent. Et donc on va ici avoir une explosion du yin. Alors l'énergie yin, c'est une polarité, je le répète souvent, ce n'est pas un genre, c'est pas une personne. Et si vous êtes un homme, ça peut vous concerner aussi. C'est la part de féminin qui est en vous, qui vous rend beau, qui vous rend plus naturel, plus doux, et qui fait que vous êtes évidemment dans l'équilibre et que vous attirez bien sûr la personne de votre cœur. Alors en amour, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'aide, le soutien et l'ancrage. La reine de bâton. Alors là, avec la reine de bâton, donc c'est peut-être... elle du coup qui va vous aider, pourquoi pas, c'est l'énergie que vous avez en vous. Vous allez avoir peut-être l'intervention d'une tierce personne dans une problématique amoureuse pour justement avoir un ancrage, ne pas rester trop dans des sphères de fantasmes, de rêves et d'illusions, et être plus dans la réalité. La reine de bâton d'ailleurs est quelqu'un de très ancré. Peut-être vous aurez besoin de parler de votre situation amoureuse à quelqu'un, et cette personne manifestement va vous aider et sera de bons conseils pour que vous puissiez revenir à la confiance et à une certaine autonomie finalement, parce que vous serez plus ancré, d'accord? Alors, donc avril, mai. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On avait le 4 de bâton avec l'engagement. Mariage, accord, officialisation. Waouh. Oh là là, j'aimerais tellement que ça parle à tout le monde, à chacun d'entre vous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vraiment, ça doit être pour tout le monde. C'est mon vœu le plus cher pour vous pour 2023. D'accord? Alors ça veut peut-être aussi dire que il va y avoir une demande en mariage, et un accord passé pour dire on vit ensemble, ou simplement on rend officielle notre relation, ou on a un projet, quel qu'il soit. Chaque pas qui va vers l'officialisation va se manifester pendant ce mois de mai. Là, c'est le printemps dans les cœurs, hein, les amis, c'est incroyable. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus officiel ici, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde va passer devant le maire ou va aller à l'église, mais il y a vraiment cette notion de chacun maintenant assume le fait qu'il veut être avec l'autre. Et on le dit, et on en prend acte. Donc, c'est vraiment super beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je n'en reviens pas, je suis abasourdie. Je pense que, vous voyez, il y a quand même pas mal de cartes et elles sont complètement raccord. Donc c'est incroyable, c'est vraiment une énergie très intense pour le mois de mai. Alors vivons au jour le jour, l'instant présent, mais j'ai quand même envie de voir ce qui va se passer au mois de mai. Alors, la lune au mois de juin. Qu'est-ce que nous dit la lune en amour? Prière, vœux et foi. Ben oui. Là, posez vos intentions. D'ailleurs, j'irai voir, je vous l'ai dit, de quoi nous parle cette lune. Faites un vœu. C'est de nouveau très raccord. Ayez confiance dans le fait que les blessures du passé vont arriver à la surface et vont être purifiées et vont enfin permettre l'éclosion et la manifestation de cette relation. Ayez confiance que les problèmes que vous pourriez traverser avec cette personne vont se résoudre, mais soyez au clair sur ce que vous voulez. Parce que la prière, les vœux et la foi en soi et en l'avenir et en l'amour ne fonctionnent que si on est au clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et qu'on vibre la réussite de cette chose, et surtout si on veut que quelque chose de souffrant s'en aille, par exemple au moment des pleines lunes, en général c'est ce qu'on fait, c'est de vibrer la disparition de cette chose, la dissolution et surtout la transmutation. Donc là, ça va être un mois de juin très très travail de l'ombre, voilà.
et qui va vous permettre aussi de formuler. On peut aussi avoir des vœux de pleine lune hein, qui se rapprochent un petit peu de ceux qu'on pourrait formuler au moment de la nouvelle lune, mais comme je vous ai déjà dit, on ne les formule pas de la même manière. Alors, après le mois de juin, nous passons à juillet. En amour, qu'est-ce qu'on a? Nostalgie, mentalisation, émotion. Vous voyez, le 5 d'épée, 5 de, pardon, excusez-moi, de denier. Donc oui, ben, y a une espèce de mélancolie, le mental qui tourne un peu en boucle par rapport à une blessure de rejet, d'abandon, une peur que cet amour qui est très prenant ne fonctionne pas, que cette personne ne veuille pas de vous, ou c'est peut-être l'énergie de l'autre personne hein, qui tout à coup freine des quatre fers parce qu'elle se dit où va-t-on? Est-ce qu'on va pas encore se planter? Est-ce que je vais pas encore être malheureux? Quelqu'un qui s'engage et puis qui a peur de s'engager, hein, c'est un peu des hauts et des bas. Beaucoup d'émotions. Ben oui, parce que le 5 de... Pourquoi je dis d'épée chaque fois? Ah ben oui, ça revient à ce que j'ai ressenti au début. Je vous ai dit, il y avait une blessure de rejet et d'injustice. Alors, si j'ai dit 5 d'épée, c'est parce que je pense qu'il y a aussi une blessure d'injustice liée à une lutte, quelque chose qui s'est mal passé, où vous avez le sentiment d'avoir, alors, à la fois gagné et perdu. Un peu le combat qui était vain, vous voyez ? On a perdu un ami au passage, on a perdu la confiance en soi, ou en tout cas on a perdu quelque chose qui était important, d'où le sentiment de manque que nous avons ici. Et c'est ça, toutes ces émotions pendant le mois de juillet. La nostalgie aussi de tous ces beaux moments qui peuvent vous gagner. Comme si vous aviez l'impression que c'était fini. Sauf que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il va falloir évidemment y croire. Hein. Il va falloir y croire. Et donc ce mois de juillet va être destiné à amener évidemment toutes ces émotions à la surface pour en faire quelque chose de beau qui va vous permettre de vous tourner ensuite vers l'avenir. Alors, amour au mois d'août. Isolement, solitude et peine. Ouais. Donc là, si vous êtes pris par cette énergie au mois de juillet du 5 de denier, ça peut encore déteindre sur le mois d'août avec on a quelqu'un, si c'est pas vous, c'est l'autre, qui se sent seul. Ça peut être simplement lié à une distance géographique, ça peut être lié au fait que on a cette blessure en soi, on n'ose pas en parler, on se sent seul et en peine, voilà. Voilà, alors je vais lire le mot, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes de nouveau, je vais regarder. Ne pleure pas, Jeannette vole. Ouais, c'est vraiment ça. Et regardez un petit peu ce papillon, nous montre que c'est en pleine transformation pendant le mois d'août. Prenez votre envol. Ne laissez pas, si c'est vous que ça concerne, cette blessure vous entraver. Ne laissez pas cette blessure vous laisser au stade de la chenille, parce que vous allez sortir de la chrysalide et vous allez vraiment faire de belles choses après et vivre des moments très très beaux. Mais c'est comme si cet amour faisait peur. C'est comme si cet amour faisait peur. Pourquoi ? Il va falloir que je recouvre là. C'est vraiment ce que je ressens. Si c'est pas votre peur, c'est celle de votre autre, hein, d'accord ? Ne pleure pas, Jeannette vole. C'est vraiment aussi, ne regardez pas vos pieds, regardez les étoiles pendant tout ce mois d'août, parce qu'en regardant les étoiles, vous allez alors du coup être vraiment dans cette énergie du 3 de bâton où on prévoit l'avenir, où on ose conquérir le cœur de l'autre et accepter que l'autre puisse conquérir notre cœur aussi, pour ne pas rester bloqué dans cette peine qui est réellement une peine du passé. Alors, oui, excusez-moi, il y a tout qui bouge. Excusez-moi, j'entends des choses, du coup il faut que je m'arrête. Oui, je dois recouvrir. Isolement, solitude, peine. Pourquoi, alors si c'est vous ou l'autre, peu importe, mais pourquoi cette personne a peur de cet amour? De quoi a-t-elle peur? Si ce n'est du rejet ou de l'isolement, il y a quelque chose par rapport à l'engagement. On dirait que ça part de manière assez incroyable et puis tout à coup, c'est comme si on prend conscience que mais c'est énorme et toutes les peurs reviennent à la surface. Mais de quoi a-t-on peur là? Mois d'août, qui fait qu'on se sent à ce point isolé.
Chaleur, festivité, allégresse. Ah bah oui, donc si c'est une peur, c'est la peur de... c'est l'inverse évidemment du coup. C'est la peur qu'il n'y ait plus de joie. C'est une peur que tous ces beaux sentiments du départ retombent comme un soufflet un peu raté là. Que la joie laisse la place à la... Ouais, le flambeau, la raison, la conscience, l'intelligence. Donc voilà, on est trop dans le mental. Il y a évidemment des choses qui font partie de la raison. On doit donner l'ego, le mental doivent pour bien fonctionner et ne pas être trop envahissant, marcher main dans la main avec la conscience, avec le cœur, et ça forme un tout. Et avec votre corps aussi. Donc on a un peu le triangle divin, si vous voulez, hein. Et là, cette peur, elle concerne ça. La peur de se perdre, c'est une peur de l'ego. En fait, c'est l'ego de cette personne qui lui fait dire, mais tout ce que tu as ressenti, c'est pas raisonnable, ça va être froid après, tu verras. C'est le petit saboteur. C'est le petit saboteur, peur que ça ne marche pas, et puis qu'on revienne à quelque chose qui est froid et qui n'est pas raisonnable et qui n'est pas porteur. Or, le 3 de bâton, lui, il voit ce qui est porteur. Il est dans cette intelligence à la fois mentale, spirituelle, du cœur, de tout, pour mettre en place ce qu'il veut. Donc, je pense sincèrement que ça va aller, mais il va y avoir pour moi un peu un combat entre l'énergie du mental et l'énergie du cœur de cette personne pendant le mois d'août. En amour au mois de septembre. Cadeau, don et surprise. Je t'aime d'amour. Waouh! C'est beau. Et alors c'est le 43, donc c'est le 7, c'est le chariot. On n'a plus de doute. Voilà. On est victorieux par rapport à ce mois de juillet-août qui ont été un petit peu placés sous le signe de la nostalgie, des difficultés, des émotions négatives qui remontent à la surface, mais tant mieux, elles remontent pour être nettoyées, et là on revient tempéré. Cette personne revient tempérée, c'est peut-être vous, avec ok, j'ai fait des compromis avec moi-même, je ne dois pas avoir peur de tout, je peux accepter l'amour, je peux aussi dire que j'aime cette personne vous prépare une surprise, clairement, et elle revient, la surprise ça peut être aussi qu'elle revient justement apaisée, elle revient avec un tempérament beaucoup plus doux et à l'écoute qu'elle ne l'a été auparavant. Donc je t'aime d'amour, bon bah ça veut dire ce que ça veut dire, de nouveau ce papillon, ce cœur qui s'envole, cette transformation. Donc quand on vous dit que l'année 2023 c'est une année chariot, là je pense que ce tirage en est vraiment si pas une confirmation, en tout cas un bel exemple. Alors ensuite, au mois d'octobre, en amour, courage, témérité et audace. Mais oui, on ne reste pas assis au pied du saule pleureur, les amis. On accepte l'amour. Et si c'est pas vous, c'est l'autre. Et cette personne va se rendre compte pendant ce moment un petit peu d'introspection que oui, j'hésite, je vais pas aller trop vite, mais j'ai besoin de courage. Alors 6, de nouveau, pour moi, c'est la carte de faire un choix. C'est la carte de l'amoureux, c'est la carte de... Oui, il faut faire preuve d'audace pour oser ensuite passer à l'action, pour oser dire je t'aime d'amour, alors que peut-être cette situation a été, si pas, je sais pas pourquoi j'entends le mot rocambolesque, c'est un peu bizarre ça, c'est un vieux terme en plus, enfin bon voilà, ça va peut-être parler à quelques personnes, c'est une situation un peu compliquée ou un peu alambiquée et du coup ça demandait un temps de réflexion, de négociation et de courage. Au mois d'octobre, c'est vraiment, bon ben, ok, je m'arrête un moment pour reprendre le courage parce qu'on voit que cette personne va avoir carrément besoin de témérité pour oser, pour ne pas en rester au stade de beaux mots, les belles phrases, un petit SMS par-ci, un petit mail par-là. Non, là on passe à l'action, hein, les amis, et on communique, mais on agit. C'est plus seulement une fois tous les 15 jours je t'envoie un message d'amour, non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, pardon, et de nouveau nous avons plein de petits papillons qui montrent que
bon ben, il y a clairement la puissance de cet animal qui fait qu'on a le courage, puis il y a la légèreté du papillon qui s'envole parce que vous avez, ou il ou elle a transmuté ce qui le bloquait. Ouais, alors j'entends aussi le regard des autres. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le tirage, mais je pense qu'on a quelqu'un là qui, au mois d'octobre, se rend compte qu'il ou elle hésite parce qu'il a peur ou elle a peur du regard des autres sur cet amour. Soit parce que c'est un amour qui était caché avec la lune, soit parce que c'est un amour qui était atypique, peu importe pour quelle raison, soit parce qu'il y a eu un changement de l'identité sexuelle, que sais-je. Voilà, moi je ne peux pas vous citer toutes les situations possibles et imaginables, mais ça demande du courage aussi, peut-être un problème de religion. Vous et votre autre, vous venez de cultures différentes. Ou le courage et la témérité de dire on habite loin, mais on va se retrouver. Voilà, il y a mille et un cas de figure, et ça c'est vous qui savez évidemment ce qui se passe dans votre vie. Mais cette personne va... Vous allez peut-être vous inquiéter devant cette inertie, mais elle sera destinée à retrouver le courage pour ensuite passer en novembre à le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton il agit. Qu'est-ce qu'on a en amour? Oh, elle est super belle cette carte. Effort qui peuvent entraîner de la fatigue et de la lassitude. Alors voilà, cette personne, et c'est exactement ce que je vous disais, cette personne veut faire plein d'efforts. Vous aussi, vous allez devoir en faire. Hein. On voit courage, effort. Bon, octobre-novembre, clairement, après toute cette effusion de sentiments du premier semestre, on voit que la fin de l'année est placée sous le signe de ok, on revient un peu à quelque chose de plus rationnel qui demande de mettre en place des choses concrètes et donc de faire des efforts qui par moments vont vous fatiguer, vont vous faire vous sentir un peu las de cette situation. Bon, bah, ok, quand est-ce qu'on agit? Mais en même temps, on voit qu'on agit, on communique. Ça va être cet effort-là qui sera fourni. Là, alors, le 3 plus 9, 12, on est sur un numéro 3, donc ça rappelle de nouveau qu'il y a peut-être un triangle, mais ça me dit surtout qu'on est dans la coopération. On agit... Alors, pour briser ce sentiment de fatigue ou de lassitude qui pourrait vous gagner pendant le mois de novembre, c'est l'idée de dire clairement, de manifester à l'autre, j'ai besoin que nous avancions ensemble, que chacun fasse des efforts, que chacun communique, que je ne sois pas toujours le seul ou la seule à tirer ce chariot, qui on le voit pourtant avance, hein, mais c'est vrai que par moments ça peut être un peu lourd à porter. Que tous les vœux qu'on a l'un et l'autre ne restent pas au stade illusoire, mais qu'ils prennent forme dans la réalité. Et donc, ça va être en novembre une alternance entre, dans l'amour, hein, je veux dire, entre on agit, on communique, et puis il y a des moments où on se sent fatigué, et on se demande si tout ça sert à quelque chose. Mais oui, et le chevalier d'épée nous le dit. Évidemment que ça sert à quelque chose et que vous ne devez surtout pas abandonner la partie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lâcher prise. On peut rester dans la partie tout en lâchant prise sur la temporalité, mais de continuer de dire les choses avec authenticité, avec beaucoup d'honnêteté aussi. C'est quelqu'un d'assez cash, le chevalier d'épée, et de rapide. Donc il ne va pas par quatre chemins. S'il a quelque chose à vous dire aujourd'hui, il ne vous le dira pas dans 3 semaines. Bien. Et donc pour le mois de décembre en amour, nettoyage, karma et guérison. Oh là là, c'est trop beau. Donc oui, alors au dos, on va quand même regarder. Paranoïa, folie et tracas. Ben oui, mais c'est en plein avec le karma. Vous voyez, c'est ça qui vous fatigue. C'est ce mental qui, par moment, tourne en boucle sur « Oui, mais est-ce qu'il n'est pas avec quelqu'un d'autre ?» ou « Est-ce que cet amour, c'est vraiment bien pour moi ?» Est-ce que les gens vont accepter cet amour? Parce que paranoïa, bon, ben, c'est à prendre au sens large. Hein. On ne parle pas de la vraie maladie psychique. On parle d'une attitude de quelqu'un qui voit le mal partout. Et donc, justement, pendant ce mois de décembre, on nettoie ça au niveau amoureux, ce qui fait que les nœuds karmiques que vous pourriez avoir avec cette personne vont évidemment se délier, ce qui va entraîner une guérison. Et on le voit, cette guérison commence déjà, bien avant ça, avec tout l'amour que vous vivez, mais surtout au mois de septembre, avec la tempérance. Donc, ça va s'étaler, je pense, sur tout le dernier trimestre,
par rapport à cette guérison qui va vraiment être éclatante pendant le mois de décembre. 44, c'est donc le numéro 8. 8, c'est le signe de l'infini. C'est donc un amour perpétuel, c'est un amour qui ne prend pas fin, c'est un amour qui s'est mis sur votre route pour que vous puissiez l'un et l'autre guérir, et vous allez guérir. Guérir de quoi? De ce karma, mais surtout de cette blessure d'abandon, de rejet et du manque. C'est incroyable les amis, ce tirage me laisse bouche bée. Bien, j'espère que vraiment que vous appréciez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup évidemment les vidéos à être vues. Abonnez-vous en activant la clochette, comme ça vous saurez quoi pour les prochaines guidances. Alors, quel est votre chiffre ou votre nombre pour l'année 2023 dans tous les domaines les amis? Quel est votre chiffre ou votre nombre pour 2023 dans tous les domaines? Okay. Et ça c'est l'oracle de la numérologie, si je ne me trompe pas, l'oracle des nombres, excusez-moi. De toute façon, je vais voilà, je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse. Alors, j'en prends une et ce sera votre nombre, le numéro 12. Et nous avons la musique. Lâcher prise. Ben voilà, qu'est-ce qu'on dit les amis? Qu'est-ce qu'on dit depuis le début? Donc, c'est magnifique, quoi qu'il arrive. De belles nouvelles, de belles choses, de belles réalisations professionnelles, familiales et amoureuses sont en cours. Nécessite évidemment de passer par le deuil, la transformation, encore et toujours. Vous allez me dire, mais oui. Je pense que quelque part c'est le travail d'une vie. Qui peut se vanter d'avoir complètement fini de travailler sur lui-même? Bon, voilà, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo. Moi en tout cas, j'ai pas fini. Donc lâcher prise, numéro 12, c'est donc, on en revient au 3 de nouveau, la coopération, la collaboration, le 3 de bâton, le fait de conquérir, d'explorer, de passer outre le fait que c'est le triangle divin de nouveau, esprit, corps, matière, voilà, toi, moi, nous, enfin vous adaptez ce triangle divin à votre sauce, comme ça vous parle. On a affaire à des musiciens aussi, à des personnes qui pendant cette année vont peut-être sublimer justement, pourquoi pas, des choses compliquées en musique. Alors je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, ou des gens peut-être qui ont envie de commencer un instrument, ou chanter, ou écrire, on va mettre au sens large, voilà, lâcher prise, c'est s'adonner aussi à ses passions. Ça peut être la couture, l'écriture, l'art, que sais-je, d'accord? Et de ne pas être focalisé sur la temporalité des choses, parce que tout se met, et le timing divin, la tempérance parle de ça, est clairement bien en place dans votre année 2023. Alors, je vais maintenant prendre le petit livret. Avant de terminer, je voudrais quand même vous lire le message associé à cette carte. Numéro 12, retenez bien ce chiffre, c'est votre chiffre. C'est peut-être votre mois de naissance, donc décembre. C'est un lâcher-prise qui survient en décembre aussi, grâce à cette guérison, ce nettoyage. C'est une... pardon, excusez-moi, j'entends des choses, c'est pour ça. Quelqu'un habite au numéro 12, c'est possible. Et surtout, c'est le chiffre 12, vous êtes né le 12 d'un mois. Voilà. À ce moment-là, vous ou votre autre, ou une personne importante de votre vie. Donc, il y a quelque chose autour du 12 qui est très important. Du 12 ou du 3. Alors, le 12. Voilà. Bien les amis, alors le 12 symbolise une pause pour laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. On parle beaucoup de transformation en 2023. C'est un lâcher-prise, un temps de repos et de patience avant que s'ouvre un nouvel horizon. Clairement, le 4 de coupe, il est un peu dans l'inertie, mais aussi pour se reposer. Sa philosophie et son éthique, d'ailleurs j'en reviens au changement d'horizon, c'est ce que fait le 3 de bâton. Sa philosophie et son éthique personnelle le poussent à chercher à comprendre le sens profond de ce qui arrive. C'est un canal d'intuition et d'inspiration qui permet de transmettre les messages de la conscience. On a eu la lune, rappelez-vous au mois de juin. Comme le 3, le 12 possède une grande énergie créatrice qui dans un premier temps peut sembler verrouillée,
pour que ce blocage disparaisse, il faudra cesser de se cramponner à ses peurs, croyances et limitations. C'est clairement le passage de juin à juillet avec la lune et le 5 de denier. C'est incroyable. Ce nombre caractérise celui qui cherche à se libérer d'une dépendance à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Ce n'est que lorsqu'il sent capable et qu'il fait confiance à la vie que le miracle se produit, les nœuds se desserrent, et notamment les nœuds karmiques, au mois de décembre, lui offrant une nouvelle respiration et une libération. Donc si le 12 revient, c'est qu'il va se passer quelque chose de très important au mois de décembre. Alors vous allez me dire, ben zut, c'est dans un an, mais c'est pas grave. C'est très beau, c'est très bien, ça vous laisse le temps de réapprendre à aimer, à vous aimer, à nettoyer des choses, et pour l'autre personne aussi, et pour votre côté professionnel également. Beaucoup de créativité. On parle de libération, hein, donc c'est pas des petites choses. Alors, si vous avez tiré le 12, ce qui est notre cas, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. C'est pour ça qu'on a peut-être la tempérance juste après les blocages. Hein. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication avec le 8 de bâton pour vous faire mieux comprendre. Donc peut-être que vous allez mettre en place cette année une activité, quelle qu'elle soit, à travers laquelle vous allez transmettre des messages aux autres, soit de manière créative, artistique, soit de manière, pourquoi pas, la cartomancie, peu importe le canal que vous choisirez pour vous connecter à votre intuition, à votre créativité et transmettre aux autres ce que vous avez à leur dire. Voilà mes chers amis, alors je vais quand même regarder parce que j'ai l'impression, est-ce que j'ai tout dit ? Oui, j'ai oublié encore une petite chose. Vous prenez de la distance avec les événements, bien sûr, puisque vous lâchez prise pendant l'année 2023. Vous mettez les blocages à profit pour mieux faire passer vos idées. Vous connaissez les vertus de la patience et savez en faire preuve, tempérance, et vous utilisez votre créativité pour vous exprimer avec la lune. Donc n'attendez pas le mois de décembre, évidemment, pour tout ça. Ça peut se mettre en place dès maintenant. Quel est le message de transformation ? Ce qui bloque dans ma vie est là pour me protéger. Je laisse les situations se transformer et je fais confiance à mon intuition. J'ose exprimer ce que je ressens en veillant à ma façon de communiquer avec mon entourage. Voilà mes chers amis, pour cette année 2023 qui va être, je pense, une année charnière, une très belle année, riche en émotions, en amour, en transformation. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant de toutes mes publications. Partagez avec d'autres, pourquoi pas, si vous pensez que ces messages peuvent éveiller leur conscience ou leur faire du bien ou simplement leur donner un peu de baume au cœur pour l'année 2023. Moi, je vous retrouve à la fois dans les cafés tarot et dans les autres guidances tout au long de l'année. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.